Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, ici c'est Cédric Copy. Aujourd'hui on va parler de comment prospecter dans le coaching. Comment prospecter quand on est coach, consultant, professionnel de l'accompagnement. Alors cette question, c'est une question que la grande majorité des coachs et professionnels de l'accompagnement se posent. Comment prospecter en coaching? Alors pour la plupart des coachs et des professionnels de l'accompagnement, le coaching, le conseil, la formation, ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Et c'est en partie vrai. Ce ne sont pas des entreprises comme les autres. Et la plupart des coachs et professionnels d'accompagnement qui cherchent à prospecter en coaching se heurtent souvent à la difficulté de dire mais je n'arrive pas à passer les gardes qui permettent de parler à la personne à qui j'ai envie de parler, je ne sais pas par où commencer ma prospection, je ne sais pas comment procéder, je ne sais pas beaucoup de choses. En fait, le gros problème des coachs et professionnels de l'accompagnement qui se demandent comment prospecter, c'est que d'abord ils n'ont pas de méthode et qu'ensuite ils refusent bien souvent malheureusement d'accepter que le coaching, l'accompagnement, le conseil sont aussi des business un peu comme les autres et par ces aspects, eh bien, la prospection s'applique également à ces activités. Donc si vous faites partie des coachs et professionnels de l'accompagnement qui se disent non mais en coaching on ne peut pas prospecter, il faut attendre que les clients nous contactent, il faut bien souvent ce qui se passe c'est qu'il y a derrière un sentiment de peur, un sentiment d'insécurité, un manque de confiance en soi par rapport à la valeur qu'on peut apporter. Donc le résultat c'est qu'on se retrouve à attendre, on se retrouve à se dire mais en fait mais c'est vrai je prospecte pas en fait. On se dit ah mais là j'ai quand même obtenu des clients, là j'attends des réponses. En fait on se trouve tout un tas d'excuses et ça c'est le gros problème de beaucoup de coachs professionnels de l'accompagnement et aussi beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent à prospecter, à trouver des clients. Eh bien ce sont les excuses qu'on peut trouver parce que c'est ce qui est difficile, parce que c'est ce qui va alimenter notre activité en clientèle, en chiffre d'affaires, mais qui est aussi effectivement le plus difficile pour la plupart des gens. Et ça, c'est pas par hasard que les commerciaux sont souvent très bien payés lorsqu'ils arrivent à générer des ventes. Parce que la partie de délivrer les services dans tout type de business, en général c'est facile, c'est ce sur quoi on est spécialisé, c'est ce à quoi on a adressé ces services, où on a créé un produit qui a une valeur qu'on propose, mais bien souvent ce sont les professions de commerciaux qui permettent vraiment d'alimenter l'activité en clientèle, qui permettent à une entreprise d'être viable durablement et de prospérer. Donc c'est tout à fait normal et je dirais même sain de se demander comment prospecter dans le coaching. Donc la première chose, comme je disais, c'est de dépasser l'impression que le coaching, le conseil ne sont pas des business comme les autres. Ce sont des business comme les autres ou dans la mesure où il faut prospecter. Il n'y a pas d'autre chemin, même si effectivement on peut avoir de la prospection passive, mais il faut évidemment et dans tous les cas avoir une forme de prospection active, une forme de prospection, je dirais même proactive. Donc ça, vous n'y couperez pas, vous pouvez dire non, ça ne s'applique pas à moi ou je ne suis pas concerné, ça c'est ça sera votre choix, mais en tout cas vous ne pourrez pas dire je ne vous ai pas prévenu. Donc comment prospecter en coaching? Alors, bien sûr, la première chose, la première question à se poser, c'est à qui est-ce que je m'adresse et pourquoi est-ce que ces gens m'écouteraient? Parce que dans la plupart des cas, quand on n'a pas vraiment clairement défini quelle est sa valeur ajoutée, ce qu'on va apporter de manière privilégiée à ses clients, eh bien on n'ose pas aller les contacter, on n'ose pas entrer en contact avec eux tout simplement parce qu'on n'a pas l'impression d'avoir une raison assez valable pour pouvoir oser les déranger. Et ça c'est quelque chose que j'entends beaucoup. Oh, j'ose pas aller prospecter, j'ose pas aller chercher des clients parce que j'ai peur de déranger, parce que j'ai peur que ce que je propose n'intéresse pas, parce que j'ai peur qu'on me dise non. Et ça, encore une fois, c'est quelque chose qu'il faut dépasser. Il faut dépasser ça et trouver les raisons, trouver votre pourquoi, trouver pourquoi c'est important pour vous. Pourquoi apporter de la valeur à des clients qui auraient potentiellement besoin de vous est important.
Et si vous connectez suffisamment fortement à ce pourquoi, vous allez trouver les façons, vous allez trouver l'énergie, la motivation, la confiance en vous dont vous avez besoin, parce que vous allez vous rendre compte que ce que vous avez envie d'apporter à vos clients dépasse très largement vos peurs, vos doutes, parce que voilà, ça a plus de sens pour vous de aller faire cette prise de risque entre guillemets, aller vous confronter au refus, aller sur le terrain, aller prospecter en tant que coach ou professionnel de l'accompagnement, et vous allez rendre compte que c'est beaucoup plus important que de rester retranché chez vous, dans vos peurs, dans vos excuses, dans vos doutes, à attendre que quelqu'un veuille bien vous contacter. Il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que lorsqu'on est coach professionnel de l'accompagnement et qu'on est quelque part retranché en permanence dans ses doutes, dans sa zone de confort, dans ce qu'on sait, dans ce qu'on sait faire, ou en tout cas selon quoi on se sent en sécurité, le grand problème qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir du mal à modeler ce que nos clients cherchent à faire. Quand vous avez un client en coaching, c'est souvent quelqu'un qui essaie justement de sortir de sa zone de confort, qui essaie de prendre des risques, qui cherche à justement sortir de sa zone de confort, de ce qu'il connaît, pour aller obtenir de nouveaux résultats. Et ça, vraiment, que vos clients le sachent inconsciemment ou consciemment, et s'ils le savent consciemment, probablement ils ne vous engageront pas, mais même probablement inconsciemment, si vous êtes quelqu'un qui a l'air d'être dans ses petites habitudes, dans sa petite zone de confort, qui préfère regarder la télé plutôt que d'aller chercher des clients, plutôt que de remplir son agenda d'activités qui lui permettraient d'avoir de nouveaux clients et qui est dans la prise de risque, ce client-là va le sentir. Et comme il va le sentir, eh bien, il va être beaucoup plus hésitant, voire beaucoup moins motivé, voire tout simplement pas du tout partant pour se faire accompagner par vous. Donc ça, c'est vraiment important. On peut incarner, on doit incarner ce qu'on fait. Ça ne veut pas forcément dire qu'on va avoir réponse à tout. Ça ne veut pas dire qu'on a toutes les solutions. Mais on va aider le client à chercher ses solutions, et on va aussi quelque part personnifier quelqu'un qui est capable de sortir de sa zone de confort, quelqu'un qui est capable de sortir de ses habitudes, quelqu'un qui est capable d'accomplir ce qui est important pour aller réaliser son rêve. Donc si vous êtes coach professionnel de l'accompagnement, si votre rêve c'est d'avoir une activité florissante, avoir un chiffre d'affaires conséquent, avoir de la liberté, avoir des clients avec lesquels vous vous épanouissez, si vraiment ça c'est votre objectif, alors vraiment savoir comment prospecter est essentiel et vous ne pourrez pas passer à côté de ça. Donc je reviens à la première étape, c'est vraiment le pourquoi. Pourquoi est-ce que vous avez envie d'avoir de nouveaux clients? Pourquoi vous avez envie d'accompagner des clients? Et ça doit être vraiment le noyau de qui vous êtes. Ça doit être vraiment à l'intérieur de vous, et ça doit être fortement connecté à ce que vous avez envie d'accomplir à votre mission. Si vous avez décidé de vous lancer en tant que coach professionnel d'accompagnement, peut-être de ça plusieurs années, eh bien c'est qu'au fond de vous, il y avait quelque chose qui vibrait et qui a envie de s'exprimer. Et tant, je dis bien tant, que vous étouffez ça, et que vous restez derrière vos peurs, vos doutes, et que vous ne prenez pas les risques qui sont, en passant, des bons risques à prendre, tant que vous décidez d'augmenter votre résistance à la souffrance, à la frustration, en vous disant mais j'ai pas de clients, pourquoi j'ai pas de clients, ah je dois pas être un bon coach, tant que vous décidez de nourrir ça, eh bien vous n'êtes pas en train de nourrir votre capacité à justement prendre des risques calculés, prendre des risques qui vont être payants, prendre des risques qui vont vous amener des clients, du chiffre d'affaires et l'activité pérenne, épanouissante et la liberté que vous voudriez avoir. Donc ça, c'est vraiment très très important. Ne vous rattachez pas à ce que vous connaissez, à votre petit monde, à votre petite bulle, parce que très concrètement, ça ne marchera pas pour vous et ça ne marche pas non plus pour vos clients. Donc ça, c'est vraiment important. La deuxième étape, donc, c'est vraiment une fois que vous savez pourquoi vous avez envie de parler à vos clients, eux aussi sauront pourquoi ils devraient vous accorder du temps. Si vous n'avez pas l'air d'avoir quelque chose d'important à leur dire, il n'y a aucune raison qu'ils prennent le temps de vous écouter. Vous allez beau vous dire oui mais le coaching c'est génial, ça va lui permettre d'atteindre ses objectifs. Oui et re-oui. Mais par contre lui il n'en est pas conscient. Il n'est pas votre client, il est dans son univers. Alors peut-être qu'il connaît déjà le coaching, hein, mais néanmoins il faudrait qu'il arrive à savoir
que vous lui donniez suffisamment de raisons de tendre l'oreille, de prendre le temps de vous écouter et de faire connaissance déjà avec vous et ensuite avec ce que vous pouvez lui apporter. Donc ça c'est important et c'est toujours la base de votre pourquoi. Quand votre pourquoi est assez fort, vous allez être aligné, vous allez pouvoir aller de l'avant, vous allez pouvoir aller vers vos clients. Donc première chose, sachez votre pourquoi. Ensuite, donc comme je vous disais, deuxième étape, c'est transformer votre pourquoi en une façon d'entrer en contact avec vos clients pour capter l'attention. La troisième chose dont vous allez avoir besoin, une fois que vous avez clarifié ces éléments-là, c'est de pouvoir passer à l'action en identifiant des chemins qui vont vous amener au type de client que vous visez. Très clairement, il y a des moyens d'atteindre des clients qui ne sont pas du tout les bons. Moi, pour vous donner un exemple très concret, il y a quelques temps, je me suis retrouvé à avoir au téléphone donc un formateur en développement commercial, qui m'expliquait que ce qu'il voulait faire, puisqu'il voulait que je l'aide à développer son activité, il m'expliquait que ce qu'il voulait faire, c'était créer une chaîne YouTube, créer un site web, créer un blog et comme ça mettre en place toutes ces stratégies en ligne pour trouver des clients en entreprise. Et là, il y a quelque chose qui est une grave erreur et c'est d'autant plus étonnant venant d'un formateur en développement commercial, mais moi ce que je lui ai expliqué, c'est que ce qu'il cherchait à faire, c'était vraiment comme faire rentrer un rond dans un carré. C'est-à-dire, il était en train, ou on pourrait aussi dire, essayer de creuser un trou avec une fourchette. Une fourchette, c'est parfait pour manger quand on a quelque chose dans son assiette, c'est parfait peut-être pour piquer un fruit, pour le lever, mais c'est pas du tout un bon outil si on essaie de creuser un trou. Et ce que cette personne-là était en train de faire, elle cherchait à utiliser vraiment le mauvais outil pour joindre le type de profil de client qu'il visait. Donc ça, c'est vraiment important que vous soyez au clair sur la cohérence de là où vous voulez aller. Si vous me dites, moi Cédric, j'ai envie de travailler avec des clients localement, alors oui, le web peut avoir un certain effet de visibilité parce que c'est bien connu, les DRH, une bonne partie, je crois que c'est à peu près 75% d'entre eux, les derniers chiffres que j'avais vus, donc 3 DRH sur 4 vont chercher sur internet des prestataires ou avoir plusieurs devis lorsqu'ils cherchent donc des prestataires. Ils vont aller sur internet. Mais ça ne doit pas être votre seule et unique stratégie. Le rêve de pouvoir vous asseoir dans votre bureau et d'attendre que les entreprises vous appellent, ça peut se faire dans certains cas, et encore une fois, c'est toujours au cas par cas. Il n'y a pas un cas où on peut dire voilà, vous êtes dans tel domaine, eh bien il vous faut telle stratégie. Pourquoi? Parce que ça va dépendre non seulement des clients que vous essayez de joindre, mais ça va dépendre de vous et des stratégies que vous avez plaisir et envie d'utiliser pour aller prospecter en tant que coach, consultant, professionnel de l'accompagnement. Donc quand vous posez la question comment prospecter en tant que coach professionnel de l'accompagnement, il est important que vous preniez dans l'équation pour tracer ces différents chemins, qui est-ce que vous essayez de joindre et vous, quelles sont vos préférences personnelles. Je vous donne un exemple. Quelque chose qui marche très bien localement, c'est d'aller organiser une conférence ou un petit déjeuner, une rencontre avec par exemple des dirigeants d'entreprise, des dirigeants de TPE ou avec le type de personnes que vous essayez de joindre. Faire ça localement, par exemple quand vous êtes dans une grande ville, c'est très puissant et beaucoup plus rapide pour générer de la demande et des rendez-vous avec des clients potentiels que de passer par la voie de je vais aller me créer une chaîne YouTube et je vais aller créer un blog et je vais aller... parce que là, très concrètement, ça n'est pas du tout la voie qui fonctionne. Moi, et ça fait depuis 2009 que j'aide des coachs et professionnels d'accompagnement à développer leur activité, je peux vous dire que parmi les clients que j'ai accompagnés ou les gens que j'ai croisés qui ont une activité florissante, il n'y en a aucun qui travaille avec les entreprises et qui se base uniquement sur le web. Ça va rapporter une part de clientèle, mais ça ne va pas rapporter toute votre clientèle. Ou alors vraiment, il va falloir que vous utilisez beaucoup de stratégies et il y a des façons de le faire aussi, mais des choses qui vont plus ou moins bien marcher pour vous et pour les gens que vous essayez de joindre. Donc ça, c'est vraiment important de trouver les différents chemins que vous allez mettre en œuvre en tenant en compte
de vos préférences à vous et aussi du type de contenu ou d'endroits où vous allez pouvoir entrer en contact avec vos clients potentiels. Et la quatrième chose, et ça va être incontournable et c'est souvent c'est pas la plus facile, c'est de persister, 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 adapter et continuer à persister. Parce que quand on se demande comment prospecter, le plus difficile, c'est d'entendre non, c'est d'avoir des refus, des gens qui disent ça m'intéresse pas, des gens qui vous raccrochent au nez, des gens qui prennent rendez-vous et qui au final ne se rendent pas disponibles ou carrément vous posent un lapin. Ça peut vraiment vous mettre ça peut être vraiment frustrant, vraiment agaçant, vraiment difficile. Et c'est vraiment quelque chose, même quand on a intégré qu'on a des croyances positives, qu'on a une vision positive de ce qu'est prospecter, c'est déjà une bonne chose. Mais il y a toujours des jours où on va en avoir assez, il y a toujours des jours où on se dit mais c'est pas possible, et où on en a marre, et où on en a assez, où on est vraiment frustré. Et ça, malheureusement, ça fait partie aussi du jeu de la prospection quand on est coach, consultant professionnel de l'accompagnement. Si vous n'êtes pas prêt à vivre ces frustrations-là, et encore une fois, ça ramène toujours à la première étape, c'est le pourquoi. C'est un pourquoi qui est suffisamment fort pour vous faire lever de votre chaise, de votre lit le matin, vous faire lever de votre chaise pour aller rencontrer un client, vous faire bouger pour développer votre activité. Ça revient toujours à ça de toute façon. Donc vraiment, la première étape, elle est essentielle. Mais surtout après, ça va être aussi de persister. Toujours parce que vous êtes connecté à votre pourquoi. Persister, 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 encore et encore et encore et encore et encore. Donc voilà, je vous remercie de votre attention. En résumant vraiment rapidement, trouvez un pourquoi fort qui vous permet déjà de vous donner les bonnes raisons de prospecter, de vous donner la confiance, l'énergie, la motivation pour aller sortir de votre zone de confort. Deuxième étape, c'est que vous ayez transformé ce pourquoi en quelque chose qui soit une accroche pour entrer en contact avec vos clients potentiels. La troisième étape, ce sont de créer les différents chemins et bien sûr de les mettre en action. Ça, c'est la quatrième étape, les mettre en action et persister, persister, persister. Voilà comment on prospecte en coaching ou en tant que professionnel de l'accompagnement. Je vous remercie de votre attention encore une fois. Si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce sur la vidéo ou même vers le bas si vous n'avez pas aimé, mettez en commentaire ce qui vous a plu, ce qui vous a déplu. L'important c'est qu'on échange. Je vous remercie de votre attention. Pensez à vous abonner aussi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.